aujourd'hui, c'est le 18e dimanche après la Pentecôte. Et comme il n'y a pas de fête de saints, on rajoute 2 oraisons supplémentaires. L'oraison pour le suffrage des saints et je rajoute l'oraison pour la concorde dans la communauté. On chantera l'aspergès en début de messe, le Kyrie numéro 8 et le credo numéro 3. Vous prenez sur votre livre de chant la page 1. Asperges me domine so poet ondavo lavabis me et super nivem de albabo misere mei Deus secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Asperges mem. Domine sopo et mundabo lavabis mem et super nivel de albabo. Page 2 en bas de la page. Osande nobis Domine misericordiam tuam. Salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudinus Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus. Et mitere dineris sanctum angelum tuum de celis. Qui custodiat foveat. Protegat visitat aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculum. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutam meam. Iudicame Deus ediciane causa meam de gente non sancta abomine necodoloso erue me. Quia tu es Deus fortidum mea, quare me pulisti et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum qualificatio tutam meam. Confitebor tibi incita Deus, Deus meus, quae trises anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniamado confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutam meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Mariae Semper Virgine, Beatum Michael Arcangelo, Beatione Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbut opere, mea culpa, mea maxima culpa, video precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatianem Baptistam, Sanctos Apostolos, Petrum Paulum Santos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perdicate ad vitam aeternam. Amen.
Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, ora repromet Dominum Deum nostrum. Misator vestrum omnipotens, eus et dimissis peccatis vestris, paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus fecabis nos, Et plebs tualitabitur in te, sade nobis Domine misericordiam tuam. et salutaritum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis causamus. Da pacem Domine susinantibus et profete tui, fideles inveniantur exaudi precessavi tui plebes tui Israel, Letatus hominis quelicta sunt mic in domum Domini bimus gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine susinantibus te ut profete tui, fideles inveniantur, exaudi precessavi tui plebis tui Israël. Prenez votre livre de chant, la page 19. Adoramus te, glorificamus te, gratias agemus te, propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Dirigat corda nostra quaesumus Domine Tui miserationis operatio, qui a Tibi sine te placere non possumus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, accontis nos quesumus Domine mentis et corporis defende periculis, et intercedante beata gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis salutim, nobis tribu benignus et pacem, ut exutis adversitibus erroribus universis, Ecclesia tua secua tibi serviat libertate. Deus largitor pacis et amator caritatis, da famulis tuis, veram cum tua voluntate concordiam, ut ab omnibusque nos pulsant tentationibus liberemur, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Patres, gratias ego Deo meo, semper pro vobis in gratia Dei, quid data est vobis in Christo Iesu, quod in omnibus divites facti estis in illo in omni verbo et in omniscientia. Secut testimonium Christi confirmatus est in nobis, et aut nihil vobis lesit ulla gratia expectantibus, revelationem Domini nostri Iesu Christi, qui et confirmabilibus usque in finem sine crimine, in die adventus Domini nostri Iesu Christi. Deo gratias. Letatus hominis collicta sunt mihi in domum Domini, ebimus fiat pax in virtute tua et abundantia in turibus tuis. Alleluia, alleluia, time bon gentes, nomen tuum Domine et omnes reges, tere gloriam tuam. Alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore ascendanti Iesus in aviculam transfetavit et venit in civitatem suam. Et ecce oferebant ei paralyticum iacentem in lecto. Et vidensi Iesus fidem illorum dixit paralytico, confide fili remittuntur tibi peccata tua. Et ecce quidam descebit dixerunt intra se blasphemat. Et convidis et Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris. Quid et facilius dicere dimittuntur tibi peccata tua, and dicere surge et ambula. Ut autem sciatis, quia filius hominis habet potestatem in terra, dimittendi peccata tunca it paralytico surge, tolli lectum tum et vade in domum tuam. Et resurrexit et habit in domum suam, videntes autem tubetim verunt, et glorificaverunt Deum, qui dedito testatem talem hominibus. Laus tibi Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 18e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, quand je pense à vous, c'est toujours pour remercier Dieu de la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses par la prédication et la connaissance de sa parole. Si bien que le témoignage de Christ est solidement établi parmi vous. C'est pourquoi aucun don de la grâce ne vous fait défaut, à vous qui attendez la manifestation finale de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu vous rendra fort et irréprochable jusqu'à la fin, jusqu'au jour où reviendra notre Seigneur Jésus-Christ. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Jésus était monté dans une barque pour traverser le lac de Génézareth et regagner sa ville. À son arrivée, on lui amena un homme paralysé, couché sur une civière. Devant la foi de ces gens, Jésus dit à l'infirme, « Ayez confiance, mon fils, vos péchés sont pardonnés. » À ces mots, des scribes se mirent à murmurer, ils blasphèment. Mais Jésus avait pénétré leurs sentiments. Pourquoi leur dit-il ces pensées malveillantes dans vos cœurs? Est-il plus facile de dire « Vos péchés sont pardonnés » ou de dire « Levez-vous et marchez » ? Eh bien, sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et se tournant vers le paralytique, « Levez-vous, prenez votre civière et rentrez chez vous. » L'infirme se leva et se retourna chez lui. À la vue de ce miracle, la foule était saisie de crainte et glorifiait Dieu d'avoir donné aux hommes un tel pouvoir. Veuillez vous asseoir. Voici les annonces pour cette semaine. D'abord, je prêche une retraite cette semaine qui arrive, la dernière retraite de l'année. J'ai eu malheureusement encore 2 annulations, donc s'il y en a parmi vous, ou parmi ceux qui m'écoutent sur Internet, qui pourraient se libérer, qui souhaiteraient venir, je peux prendre 2 personnes.
On recommence demain, lundi, à 2 heures, à la maison de retraite que je loue à Récombis, près de l'Edergue. Alors, si évidemment quelqu'un sur Internet s'était intéressé pourrait venir, mais il faudrait qu'il me prévienne le plus vite possible, si possible avant ce soir. Sur mon téléphone 06 32 01 65 16. À cause de la retraite, donc, cette semaine à Padiès, à l'oratoire, il n'y aura qu'une seule messe lundi à 8 heures. Bien sûr, pas de cours de doctrine ce mercredi. Je vous rappelle la réunion du tiers-ordre. Prochaine réunion samedi 8 novembre et le prochain repas de paroisse le dimanche 26 octobre. J'ai aussi publié hier le calendrier des retraites pour 2026. Donc j'ai mis des feuilles au bout de la chapelle, à côté de la porte d'entrée à la chapelle. Savez-vous si vous l'avez pas reçu? Je l'ai envoyé sur Internet à tous ceux qui sont sur mon carnet d'adresse. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Pour ceux qui veulent venir, en quelques heures, j'ai déjà reçu 8 inscriptions. Donc ça va très vite et je peux prendre malheureusement que 6 personnes pour chaque retraite. C'est tout ce que je peux prendre. Tant que nous n'avons pas réussi à construire la maison de retraite qui est en projet ici, où j'aurai 12 ou 13 chambres, donc on pourra prendre 2 fois plus de monde. Donc encore une fois, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle d'un paralytique. Un paralytique qui est porté sur une civière près de notre Seigneur. Et notre Seigneur va lui dire, ayez confiance, vos péchés sont pardonnés. Ceci montre bien que derrière la paralysie du corps, il y a une autre paralysie que soit notre Seigneur. Et pour bien montrer qu'il a le pouvoir sur la paralysie des âmes, c'est-à-dire sur le péché, il va soigner le corps. Mais la manifestation publique de la guérison de ce paralytique manifeste le pouvoir qu'a Dieu de pardonner les péchés. Et tous les pères de l'Église expliquent que la paralysie est le symbole de quelque chose de très grave sur nos âmes. Une paralysie spirituelle qu'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est une paresse de l'esprit, une paresse de l'âme. Et les pères de l'Église font remarquer que la paralysie physique, corporelle, n'arrive pas d'un seul coup, elle arrive petit à petit. On va commencer par avoir une paralysie, par exemple, sur le bout des doigts, puis petit à petit, la paralysie va remonter, si on ne peut pas la guérir médicalement parlant. La paralysie va remonter, puis va prendre l'avant-bras, le bras, puis l'avant-bras, puis finalement tout le corps, et c'est la mort. Eh bien, cette paralysie représente l'acédie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acédie? C'est une succession, si vous voulez, de toute une série de passages qui vont affaiblir notre âme. Au début, il y a une simple paresse spirituelle. On se fatigue de la prière, on se fatigue de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paresse spirituelle va entraîner une tiédeur. La deuxième étape. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ sur les tièdes. Parce que tu n'es ni froid ni chaud, mais tiède, je te vomirai de ma bouche. Donc la tiédeur est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. On pense que la tiédeur est quelque chose de pas très grave parce qu'on peut facilement s'en sortir, mais la tiédeur, au contraire, est parfois plus dangereuse que carrément le péché mortel. Parce que la tiédeur, justement, apparaît comme quelque chose de peu dangereux, et puis petit à petit, on s'installe dans cette tiédeur, et c'est parfois beaucoup plus difficile de sortir du péché quelqu'un qui est tiède que de sortir du péché quelqu'un qui est dans le péché grave. Donc la paresse va entraîner la tiédeur. Et si on tombe dans la deuxième étape, la tiédeur, on va tomber dans la troisième étape, qui est le dégoût. Le dégoût des choses de Dieu, le dégoût de la prière, le dégoût des sacrements, le dégoût de tout ce qui touche à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, première étape, paresse, deuxième étape, tiédeur, troisième étape, dégoût. Et si je laisse ce dégoût, ce qu'on appelle l'acédie, envahir mon âme, eh bien, ça va attaquer la foi. La vertu théologale de foi, la vertu par laquelle je peux croire, n'est pas une vertu qui disparaît tout de suite. Vous savez que des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, seule la vertu théologale de charité est détruite par le péché.
Elle revient par une bonne confession, un acte de contrition parfaite, mais la vertu théologale de charité est détruite par le moindre péché mortel. Ce n'est pas le cas pour la foi et l'espérance. La foi et l'espérance vont demeurer même si je suis en état de péché mortel. Heureusement d'ailleurs. Parce que si je ne gardais pas la foi et l'espérance, je serais dans l'incapacité de me confesser. Pour se confesser, il faut la foi. Après une faute grave, il faut avoir la foi pour croire que le prêtre a le pouvoir qu'il a reçu de Dieu le jour de son ordination sacerdotale pour pardonner les péchés. Il faut que je garde dans mon cœur l'espérance d'être pardonné. Mais si je laisse justement mon âme petit à petit descendre, si vous voulez, dans cette descente vers l'enfer, en fait, par la paresse, la tiédeur et le dégoût, je vais finir par perdre la foi. La foi est détruite par les péchés répétés contre la foi. Et comme si vous voyez une goutte d'eau qui tombe sur la pierre, qui au début va rien faire du tout. Puis après des années, la goutte d'eau va finir par creuser la pierre. C'est la même chose avec l'espérance, avec la foi avec la foi. Et donc, si je laisse la paresse s'installer dans mon cœur, la paresse va entraîner la tiédeur. Si je laisse la tiédeur dans mon cœur sans lutter contre elle, ça va entraîner l'acédie, le dégoût des choses de Dieu. Et si je laisse le dégoût s'installer dans mon cœur, c'est la foi qui va être attaquée. Et une fois que la foi est détruite, une fois que la foi catholique est sortie du cœur, à ce moment, le démon peut faire absolument ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a plus justement ce rempart de protection autour de l'âme. Rappelez-vous cette comparaison que prend Sainte Thérèse d'Avila, la grande mystique intérieure. C'est un de ses livres qui s'appelle Le Château intérieur qui explique très bien cela. Justement que notre âme est comme un donjon dans lequel habite la famille du Seigneur qui est protégé par un rempart de protection tout autour du château, tout autour du donjon. Eh bien, lorsque le dégoût est là, la foi va disparaître au bout d'un certain temps si je laisse le dégoût s'installer de façon définitive dans mon âme. Et du coup, c'est le rempart de protection autour de mon âme qui va être attaqué par le démon et il va pouvoir absolument faire ce qu'il veut. D'où l'importance, mes bien chers frères, de ne pas se décourager. Je pense qu'aujourd'hui, certainement, une des vertus dont nous avons le plus besoin, c'est la vertu d'espérance. La vertu d'espérance, on n'en parle pas sans doute assez. On ne se rend pas compte que la vertu d'espérance, c'est une vertu absolument fondamentale. C'était Monseigneur Williamson qui aimait et comparait la vertu d'espérance à la flamme pilote dans une gazinière. Apparemment, c'est quelque chose de très petit. C'est une petite flamme bleue qui a quoi? Qui a même pas un demi-centimètre de longueur. Ça semble insignifiant. Mais s'il n'y a pas cette petite flamme d'un demi-centimètre de longueur qui brûle en permanence, lorsqu'on tourne le gaz pour allumer la gazinière, il n'y a rien qui s'allume. Parce que cette petite flamme, à ce moment-là, prend toute sa signification, toute son importance. Et c'est au moment où j'ai besoin d'allumer le gaz que je me rends compte que s'il n'y a pas la flamme pilote qui brûle, je ne peux pas allumer la gazinière et chauffer mes aliments, chauffer la maison. Donc il faut vraiment, vous voyez, mes bien chers frères, demander cette vertu d'espérance. Lorsque la vertu d'espérance disparaît, encore une fois, elle ne disparaît pas tout de suite, mais c'est toujours la même chose, de même que la foi va être détruite par la paresse, la tiédeur et le dégoût, de la même façon, l'espérance aussi va être détruite petit à petit, surtout si je laisse le dégoût des choses de Dieu s'installer dans mon âme. Donc l'acédie est un danger d'autant plus grand qu'il apparaît comme quelque chose d'insignifiant. On se laisse vite avoir justement par ces choses-là, parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences. Alors quels sont les signes avant-coureurs que je suis dans cet état de descente, si vous voulez, je commence à descendre dans le gouffre, je ne suis pas encore tombé dans le gouffre, mais je suis déjà à l'entrée du gouffre, et il y a des signes avant-coureurs qu'il faut bien connaître. Le premier signe avant-coureur, à mon avis, que l'on se met sur le chemin de l'acédie, sur le chemin de la paralysie spirituelle, c'est la perte de la haine du péché. C'est ce que nous dit le prophète David, « Qui diligitis dominum auditem malum » dans un des psaumes. Celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Si je perds la haine du mal, si je perds la haine du péché, je vais perdre par conséquence l'amour du bon Dieu. Il y a un lien entre les deux. On ne peut pas à la fois aimer le bon Dieu et aimer le monde. On ne peut pas à la fois aimer le bon Dieu et aimer le péché. Ce n'est pas possible. Et donc, il faut faire très attention à ça. Lorsque le démon arrive à mettre dans une âme cette perte de la haine du péché, c'est l'amour de Dieu qui va sauter.
L'amour de Dieu sautant, bien évidemment, les vertus théologales vont vite disparaître, la foi, l'espérance et la charité. Donc attention à cette haine du péché. Est-ce que je garde la haine du péché dans mon cœur? Si je perds la haine du péché, je vais considérer par la force des choses le péché comme quelque chose un peu d'inévitable. Je vais considérer le péché comme pas si grave que ça parce que tout le monde le fait. Je vais considérer le péché comme pas si grave parce que finalement je peux me confesser quand je veux. Peut-être pas oublier que pouvoir se confesser, il y a quand même un certain nombre de conditions. D'abord, il faut être vivant. Vous êtes mort, c'est trop tard pour le confessionnal. Il faut avoir un prêtre. Il faut avoir un prêtre qui est disponible pour pouvoir vous confesser. Donc attention à cette perte de la haine du péché. Est-ce que je garde dans mon cœur cette haine contre le péché, non pas contre le pécheur, attention, contre le péché, contre le démon. Le deuxième signe avant-coureur que je suis en état d'assédie ou que je me prépare à l'assédie, c'est la perte de l'amour de l'étude. L'étude va alimenter la prière. Si je perds l'amour de l'étude, le désir d'étudier, je vais perdre l'amour de la prière. Vous voyez que ces trois choses sont liées. La perte de la haine du péché, la perte de l'amour de l'étude et la perte de l'amour de la prière. Et quand on analyse un petit peu les catastrophes, c'est très net dans notre pays en France, quand on essaie d'analyser un peu les catastrophes qui ont précédé Vatican II, depuis entre la mort du pape Pie XII, 1958, début de Vatican II, 1961, fin 61, début 62, on voit très bien que c'est là qu'est le problème. Là qu'est le problème, parce que il y avait cette perte de l'amour de l'étude. Les Français ont arrêté d'étudier leur catéchisme. Combien de gens me disent ces choses-là, ou ne me le disent pas parce qu'ils n'osent pas me le dire, mais ils le pensent tellement fort que je peux l'entendre, qui me disent, mais monsieur l'abbé, le catéchisme, c'est pour les enfants. On n'a pas besoin d'étudier notre catéchisme. Il est plus important encore pour les parents d'étudier le catéchisme que pour les enfants. Parce que si les parents connaissent le catéchisme, les enfants vont suivre le mouvement. Par contre, si les enfants seuls étudient le catéchisme et pas les parents, les enfants n'ont pas assez d'influence sur les parents, évidemment, et c'est les parents qui vont perdre la foi. Les parents perdant la foi, les enfants vont faire suivre le même chemin. Donc attention à ça. Est-ce que je garde en moi l'amour de l'étude ? Est-ce que je garde en moi ce désir de connaître mon catéchisme? Parce que si je n'étudie pas mon catéchisme de façon régulière, eh bien, je vais perdre la foi. Ben, pareil pour nous, prêtres. Il y a un texte ahurissant d'un docteur de l'Église qui s'appelle saint Alphonse de Liguori qui explique bien les choses en disant que si un prêtre, par exemple, reste un mois sans revenir à ses livres de théologie dogmatique, théologie morale, de philosophie, pour bien connaître ce qu'il doit enseigner, il dit que si un prêtre passe un mois sans revenir à ses livres et qui se met au confessionnal, il commet déjà un péché mortel. Simplement en s'asseyant au confessionnal s'il n'a pas étudié pendant un mois. C'est ce qu'il dit. Et les docteurs de l'Église, le fondateur des Rédemptoristes, parce que si un prêtre n'a pas étudié pendant un mois, il est en train d'oublier des choses dont il a besoin pour pouvoir confesser avec dignité, confesser selon l'esprit de l'Église. Donc il faut regarder, vous voyez ces points. Est-ce que je perds la haine du péché? Est-ce que je perds l'amour de l'étude? Est-ce que je m'oblige à travailler? Parce que si je perds l'amour de l'étude, c'est la prière qui va sauter. L'étude étant, si vous voulez, le carburant spirituel qui va permettre à la prière de travailler sur notre âme. Donc si je perds l'amour de l'étude, je perds l'amour de la prière. Une fois qu'on a perdu l'amour de la prière, tout saute. On se le fait, nous disait tout le temps en séminaire, il y a deux amours qu'un prêtre, qu'un religieux ne doit jamais perdre. L'amour de l'étude et l'amour de la prière, qui sont d'ailleurs liés. Et si je vois ces trois signes qui sont en moi, à ce moment-là, mes bien chers frères, c'est que j'ai déjà ouvert la porte de mon esprit. Il y a une fissure, si vous voulez, très importante qui a été ouverte dans le mur de protection autour de mon âme. Et si je ne m'en occupe pas très rapidement, l'ennemi va pénétrer dans cette fissure, va rentrer dans l'âme et à ce moment-là va tout détruire. Alors, quelles sont les conséquences, justement? Donc, il y a les signes avant-coureurs, je viens de vous en parler, la perte de la haine de Dieu, la perte de l'amour de l'étude, la perte de l'amour de la prière, et il y a les conséquences. Les conséquences de l'assédie vont être très graves. C'est d'abord la perte du désir de Dieu. Désir de Dieu. Le prophète Daniel était considéré comme un homme de grand désir. Un saint, c'est quelqu'un qui a un désir de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai ce désir de Dieu? Est-ce que j'ai ce désir de Dieu? Si je n'ai pas ce désir de Dieu, je perds la vertu d'espérance. On ne peut pas avoir la vertu d'espérance sans désir de Dieu.
Et ce désir de Dieu va m'amener à la porte du confessionnal. Si je désire Dieu, si je désire conserver Dieu dans mon cœur, évidemment, je vais me confesser régulièrement. Parce que la confession va m'aider précisément à nettoyer mon âme, à purifier mon âme et à arrêter tout de suite ce début de paralysie spirituelle, ce début de paresse peut-être, éventuellement c'est même ce début de tiédeur et même dans certains cas ce début de dégoût des choses de Dieu. Et donc, si j'ai ce désir de Dieu, je vais pouvoir me confesser, je vais avoir aussi ce grand désir de la communion. Malheur à celui qui perd le désir de se confesser. C'est très fréquent, malheureusement. Si je suis sûr que nous tous, nous l'avons vu, si je reste dans le péché mortel pendant une longue période de temps, je vais perdre le désir de la confession. Parce que je vais rester dans un état qui va devenir un état habituel. Ça va être la perte d'un autre état habituel, qui est l'état habituel de l'amour du bon Dieu, on appelle la grâce habituelle, la grâce sanctifiante, vers la perte de la grâce habituelle, et c'est une autre habitude qui va s'établir dans l'âme, l'habitude de la paresse, de la tiédeur, du dégoût des choses de Dieu. Et à ce moment-là, je vais perdre l'amour de la confession. Perdant l'amour de la confession, le désir de me confesser, je vais rester dans le péché de plus en plus longtemps. Et puis cette espèce de manque de désir de me sortir de l'état de péché dans lequel je suis va me mettre une espèce de carapace spirituelle sur mon âme. Et je sentirai même plus que le démon est en train de rentrer dans mon âme. Et cette perte du désir de se confesser va entraîner évidemment la perte de la confession. Est-ce que j'ai le désir de la confession? Est-ce que j'ai envie de me confesser pour pouvoir avoir le désir? Excusez-moi, cette perte du désir de la confession va entraîner la perte du désir de communier. Est-ce que je désire recevoir notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'ai en moi ce grand désir d'unir mon âme avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce qu'au contraire, la Sainte Communion est devenue pour moi quelque chose de banal, je dirais? Bon, on va à la messe le dimanche, et puis on communie pour faire comme tout le monde. Est-ce que ce désir brûle en moi? C'est ça la vertu d'espérance. Alors, si je perds ce désir de Dieu, ce désir de la confession, ce désir de la communion, c'est l'espérance qui va sauter complètement. Et si l'espérance saute, qu'est-ce qui va arriver? On va tomber dans le désespoir. Et le désespoir est certainement un des châtiments les plus graves qui puissent nous tomber dessus. À tel point que désespérer de son propre salut, c'est un péché contre le Saint-Esprit, nous dit saint Paul. Et c'est l'enseignement du catéchisme. Ça veut dire que quand je suis tombé dans le désespoir, parce que j'ai laissé mon âme, si vous voulez, descendre par toutes ces marches, je me suis rapproché de plus en plus de l'abîme, par la paresse, la tiédeur, le dégoût, la perte de la haine de Dieu, la perte de l'amour de l'étude, la perte de l'amour de la prière, la perte du désir de Dieu, j'ai arrêté la confession, arrêté la communion, je suis tombé dans le désespoir. Et le désespoir nous coupe complètement la vertu d'espérance. Et à ce moment-là, c'est la chute. Et parfois la chute définitive. On voit très bien ça dans l'histoire de Judas. Judas n'a pas apostasié, n'a pas trahi son maître comme ça en 5 minutes. Peut-être que depuis des années, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ a appelé Judas, il a appelé Judas avec les 11 autres apôtres, il a passé 3 ans de vie publique avec les apôtres, donc avec Judas. Et certainement déjà que plusieurs années auparavant, dans les premières années de sa vie à commune avec notre Seigneur, Judas avait laissé rentrer le démon par petites doses dans son âme. Il devait y avoir eu un peu de paresse, un peu de tiédeur, un peu de dégoût de la foi, puis petit à petit, il est tombé dans le désespoir. N'oublions pas, je vous l'ai souvent expliqué parce que c'est pour moi très important de faire comprendre ça à mes fidèles, que le péché de Saint-Pierre, et le péché de Judas, strictement parlant, au début est le même. Saint-Pierre a trahi 3 fois notre Seigneur, pas une fois, 3 fois. Et pas parce qu'un soldat avec une grande épée le menaçait de mort, pas du tout. Une petite portière qui lui dit, mais dis donc, toi, je te reconnais, t'étais au jardin de Gethsémani avec les autres. D'abord, tu as l'accent de Galilée, je te reconnais, t'étais un ami de notre Seigneur. Et 3 fois, Saint-Pierre, le grand Saint-Pierre, 3 fois dit, je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Je n'ai rien à faire avec lui. 3 apostasies, 3 péchés d'apostasie, c'est une apostasie. Judas a fait la même chose. En se vendant
en vendant ses connaissances de Dieu qu'il avait pour pouvoir amener la cohorte de soldats, de juifs et de membres du Sanhédrin jusqu'à Gethsémani pour livrer notre Seigneur. Mais attention, Judas, il lui manquait quelque chose. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, après avoir été garrotté au jardin de Gethsémani, il est amené d'abord à Caïphe, puis ensuite dans la maison de Pilate. Et en sortant de la maison de Caïphe, qui était l'ancien grand prêtre, d'Anne, pardon, la maison d'Anne, l'ancien grand prêtre jusqu'à Caïphe, notre Seigneur Jésus-Christ quitte une maison pour entrer dans l'autre maison. Il est enchaîné déjà par les soldats. Saint-Pierre est à quelques mètres dans la cour centrale, en train de se chauffer autour d'un feu avec Saint-Jean. Et qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur? Il a regardé Saint-Pierre, c'est tout ce qu'il a fait, regarder Saint-Pierre. Avec un regard douloureux, évidemment, parce que notre Seigneur Jésus-Christ sait tout, il sait qu'il venait d'être trahi par Saint-Pierre. Et qu'est-ce que dit l'Évangile? Saint-Pierre sortit immédiatement et pleura amèrement. Il a passé sa vie à pleurer. À tel point qu'après, il aura de chaque côté des joues comme 2 canaux à cause des larmes qu'il a répandues. Et même le jour de son martyre, quand il est mort en 67, il a été condamné à être crucifié. Il a demandé à être crucifié la tête en bas en disant « J'ai trahi notre Seigneur Jésus-Christ 3 fois, je ne suis pas digne de mourir comme lui, avec la tête en haut sur la croix. » Il a demandé à être crucifié avec une croix inversée. Vous voyez, mes bien chers frères, il faut comprendre, c'était la même chose pour Judas. Si Judas, à ce moment-là, on va le voir très bien au moment de Gethsémani, si Judas avait demandé pardon à notre Seigneur Jésus-Christ, on aurait un saint Judas aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut comprendre quel est le péché de Judas. Judas a rajouté quelque chose que Saint-Pierre n'a pas rajouté. C'est pour ça que Saint-Pierre est au ciel. Et si Judas avait rajouté cette même chose qui n'a pas été rajoutée par lui, il serait aussi au ciel et il serait canonisé par l'Église. Qu'est-ce qui a manqué, c'est Judas. Judas, justement, a laissé cette perte d'espérance l'entraîner complètement au désespoir. Et son péché, le péché grave de Judas, bien plus encore que le fait qu'il ait vendu son maître, c'est qu'il a voulu limiter la miséricorde de Dieu. C'est certainement le péché le plus grave qu'on puisse commettre. Limiter la miséricorde de Dieu. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Limiter en quelque sorte le pouvoir de Dieu de me pardonner mes péchés. Quand je me présente devant Dieu et que je dis, j'en ai trop fait. Mes péchés sont tellement nombreux, comme le sable de la mer, les péchés sont impardonnables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis au bon Dieu, vous êtes Dieu, mais vous n'avez pas suffisamment de pouvoir pour me pardonner mes péchés. Sous-entendu, vous n'êtes pas Dieu. C'est une apostasie totale. Malheur à celui qui croit que ses péchés sont impardonnables. Tous les péchés sont pardonnables à condition qu'on les regrette, mes bien chers frères. Tous les péchés sont pardonnables à condition qu'on sache qu'on ait cette contrition, ce ferme propos d'amendement, l'accusation et la réparation autant que faire se peut. À ce moment-là, le bon Dieu, dans sa miséricorde, va pardonner exactement comme il a pardonné aux paralytiques de l'évangile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit aux paralytiques? Ayez confiance, mon fils, vos péchés sont pardonnés. Alors, mes bien chers frères, faisons attention à ça. Ne limitons pas la miséricorde du bon Dieu. Souvent, ça arrive, je vois, surtout quand on prêche les exercices de Saint-Ignace, quand il y a des grosses confessions générales de gens qui parfois ne se sont pas confessés depuis 40, 50 ou 60 ans, voire même plus. Dans certains cas, qui n'ont pas communié depuis des années, parfois qui n'ont jamais communié, qui ne se sont jamais confessés, ils paniquent un peu. Ils me disent, mais monsieur l'abbé, j'ai tellement de péchés inscrits sur mes feuilles de préparation de confession, mais monsieur l'abbé, c'est pas possible que le bon Dieu me pardonne. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, mon ami. Et parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de pardonner. C'est ça la miséricorde. Certainement, une des choses dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est de parler de la miséricorde du bon Dieu aux gens, à condition de ne pas détruire cette miséricorde. Attention, encore une fois, la miséricorde ne consiste pas à pardonner à quelqu'un qui ne regrette pas. Il est évident qu'il n'y a pas de pardon. Dieu ne peut pas accorder son pardon à quelqu'un qui continue d'avoir l'intention de l'offenser. C'est évident, c'est du bon sens élémentaire. Donc, il faut commencer par pardonner. Pour pouvoir pardonner, plutôt, il faut commencer par regretter ce que j'ai fait. Et si je regrette ce que j'ai fait, bon Dieu pardonne tout. Même si j'ai assassiné la moitié de la population, le bon Dieu pardonne. Alors il faut demander justement cette grâce de ne jamais être tenté de limiter la miséricorde du bon Dieu.
Ça m'est arrivé, c'est des choses très pénibles pour un prêtre, ça m'est arrivé quelquefois d'aider des gens à mourir qui ont perdu justement, qui sont tombés dans ce désespoir et qui ont perdu l'accès à la miséricorde du bon Dieu. Ils pleurent parce qu'ils vont mourir, ils savent qu'ils ont une âme lourde de péché et ils me disent, monsieur l'abbé, j'en ai trop fait, j'ai trop refusé de grâce, je ne peux plus rien faire. Et j'essaie de leur expliquer, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On le voit très bien, par exemple, avec le bon larron, Saint Dismas, au pied de la croix. Un homme qui a passé sa vie à offenser le bon Dieu, qu'est-ce qu'il dit juste avant de mourir? Il dit du fond du cœur, par une grâce extraordinaire qu'il a obtenue par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, il va simplement dire « Souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. » C'est la seule chose de bien qu'il a fait dans sa vie. Tout le reste, c'était des bêtises. À la fin, juste avant de mourir, « Souvenez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un pauvre pécheur. Ayez pitié de moi. » Souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Il fait un acte extraordinaire de foi, d'espérance et de charité combinée. Et qu'est-ce que dit notre Seigneur? Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ va l'envoyer promener sous prétexte que c'est un gros pécheur? Est-ce qu'il va l'envoyer au purgatoire pendant des siècles? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. On oublie toujours ça, mes bien chers frères. La première personne à avoir profité des grâces qui viennent de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un bandit converti. Et converti à la fumée des cierges. Il n'a même pas eu le temps de faire pénitence, celui-là. Mais il a tout offert au bon Dieu pardonne. C'est ce qui se passe avec le paralytique d'aujourd'hui. Aie confiance, mon fils, vos péchés sont pardonnés, et l'homme se relève d'un seul coup. Eh bien, chers frères, il faut dire la même chose au bon Dieu. Nous aussi, il faut qu'on puisse vraiment croire en cette miséricorde, l'immense miséricorde du bon Dieu pour nous. Régulièrement, j'ai eu des accusations, combien de fois, des imbéciles, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, m'ont dit, monsieur l'abbé, vous parlez trop de la miséricorde. Il faut parler de la justice. Ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, c'est de croire en la miséricorde du bon Dieu. Mais attention, pas une miséricorde enfantine, une miséricorde bête. Croire en la miséricorde du bon Dieu, ça ne veut pas dire de croire que le bon Dieu va me pardonner sans que j'ai à changer de vie, bien entendu. La miséricorde peut s'exercer à condition que j'ouvre la porte à cette miséricorde. Et comment est-ce que j'ouvre la porte à la miséricorde? J'ouvre la porte à la miséricorde par le regret, par la contrition, par le ferme propos d'amendement, par l'accusation et par la réparation. Alors là, j'ouvre la porte de la miséricorde. Mais si je refuse de changer de vie, si je refuse d'accuser mes péchés, si je refuse de réparer autant que faire se peut, à ce moment-là, le bon Dieu ne peut pas appliquer sa miséricorde. Le bon Dieu peut rentrer dans l'âme à condition que j'accepte qu'il rentre dans l'âme. Parce que le bon Dieu n'est pas servi par des robots. Il est servi par des hommes qui l'aiment. Il aime ces hommes et il veut que l'homme en question, que l'âme en question, les âmes en question répondent à cet appel, répondent à cet amour. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Le pire péché qu'on puisse commettre sur la terre ici-bas, c'est certainement celui-là. De vouloir limiter la miséricorde de Dieu. En limitant la miséricorde du bon Dieu sur mon compte, je limite le pouvoir divin. Limitant le pouvoir divin, j'accuse Dieu de ne pas être Dieu. Je nie sa divinité. Et évidemment, en niant sa divinité, je mets le bon Dieu dehors. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie, elle qui a parfaitement cru toutes ces choses-là. N'oubliez pas que ces grâces de miséricorde, toutes ces grâces de conversion dont nous avons tellement besoin, vous et moi, mes bien chers frères, elles passent par la très sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Passez par elle. Priez votre chapelet tous les jours. Gardez-le envers et contre tout, malgré les difficultés, malgré les tentations, malgré les désolations. Prions la Sainte Vierge tous les jours. On ne peut pas aller au ciel sans elle. On dit que la très sainte Vierge Marie, c'est la clé qui ouvre la porte du paradis. C'est parfaitement exact. Vous n'avez pas la clé dans votre poche le jour de votre mort, vous ne pourrez pas rentrer au paradis. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à ne jamais, jamais tomber dans ce désespoir. Et pour éviter de tomber dans les désespoirs, il faut éviter les actes qui nous amènent au désespoir. La paresse spirituelle, la tiédeur spirituelle, le dégoût des choses de Dieu, la sédie, la haine, garder la haine du péché, garder l'amour de l'étude, garder l'amour de la prière. Travaillons, mes bien chers frères, connaissons notre foi. La foi est une chose extraordinaire. Si j'ai mis sur le site internet dont je m'occupe dame-marie.net justement un cours complet de catéchisme pour adultes, c'est pas pour rien. Étudiez-le ce cours si vous connaissez mal votre foi.
Étudier le cours, étudier tous ces cours que j'ai mis, c'est des milliers d'heures de travail, mais étudier ces cours justement pour conserver la foi envers et contre tout. Le démon nous tire vers le bas, nous tire vers l'enfer constamment. Il faut couper cette corde qui nous tire vers le bas et monter vers le ciel. Seulement pour monter vers le ciel, il faut, comme un oiseau qui veut voler, il y a besoin de 2 ailes. Hein. Il y a besoin de l'aide de la foi, l'aide de l'espérance pour pouvoir monter vers le ciel et la charité du bon Dieu. Alors demandons toutes ces grâces à la très Sainte Vierge Marie qui est prête à nous aider, qui va faire des kilomètres en plus avec nous pour nous aider à arriver au pied de la croix, parce que c'est au pied de la croix qu'il y a ces grâces. Et la croix, elle est où, mes bien chers frères? Où est-ce qu'elle se renouvelle? Où est-ce que le mystère de la passion se renouvelle? La passion se renouvelle à la Sainte Messe. La Sainte Messe, c'est ça. La Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, donc le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. C'est ça la Sainte Messe. C'est là où il y a tous les trésors. Il y a tous les trésors. Et on peut résumer tout ce que je viens de vous dire par une autre preuve qu'on est tombé dans l'ascédie, c'est la perte de l'amour de la Sainte Messe. L'amour de la Sainte Messe a disparu complètement dans le monde moderne, ou presque complètement, surtout dans l'Église de Vatican II, c'est très clair. La messe a disparu, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Pensez à tout ça, mes bien chers frères. Dans l'Église moderne, à cause des changements très importants qui ont été introduits en 1968, ils ont osé changer le rituel de consécration des évêques, le rituel d'ordination des prêtres. Vraisemblablement, ces pauvres gens ne sont même plus prêtres. Donc, s'ils ne sont pas prêtres, quand ils prononcent les paroles de la consécration sur un bout de pain, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Quand il dépose cette hostie qui est soi-disant consacrée sur les lèvres d'une personne, et le baptême donne ça dans la main, il n'y a rien du tout. Quand ce prêtre, ou ce supposé prêtre, se met au confessionnal et donne la parole d'absolution, je t'absous de tout tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que la France a perdu la foi. Vous, mes bien chers frères, malgré toute mon indignité, je ne suis pas parfait, je le sais très bien, malgré toute mon indignité, j'ai le pouvoir de changer le corps du Christ, le pain au corps du Christ. J'ai le pouvoir de changer le vin au sang du Christ. J'ai le pouvoir, lorsque je vous donne l'absolution, de pardonner les péchés. Quand je célèbre la Sainte Eucharistie, je ne dis pas « ceci est le corps du Christ », « ceci est le sang du Christ », je dis « ceci est mon corps, ceci est mon sang ». C'est pas le sang de la Béléfite. Parce que le prêtre, à ce moment-là, agit in persona Christi, au nom du Christ. De même au confessionnal, quand je pardonne les péchés au nom du bon Dieu, je ne dis pas que le bon Dieu te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je te pardonne tous tes péchés. Parce que le prêtre est un autre Christ au confessionnal. Il faut penser à toutes ces choses-là, mes bien chers frères. Et bien passer par la très Sainte Vierge Marie pour comprendre toutes ces belles choses. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49. Adore nonum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum,
genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideo unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Sanctificavit Moises altare Domino, offeram super illo de l'holocausto timulans victimas, fecit sacrificium vespertinum, dam servitetis Domino Deum conspectu filiorum Israel. Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, anque immaculatam asiam quam ecaudius tibi Deo meo eo pomnibus aeternam. Amen. Deus camanesum spero ius acquid disceps. Iesus Christus filius tuus Dominus noster, qui regnatur aetate Spiritus, omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus ibi Domine,
Shandat. Amen. Il Spiritu Veni Sanctificator Omnipotent, Veni Preparatum Lavabo, Inter innocentes manos, Domine Dilexi, Degram Domus, Moneribus. Gloria Patri et Filio Sanctus nunc et semper et in saecula. Offer sanctifipe Sancta Trinitas accomplationem contibivemus omnium Scientionis Iesum Christi Domini Beationis Baptiste Sanctum Apostolum Petri et Pauli et Dominium Nobis autem ad salutem teni bonum Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacritium de manibus sui, aut laudem et gloriam nominis sui, adultitatem quoque nostram, totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Deus qui nos per huius sacrificiis sacra, Neramba commercia onius summe, divinitatis participats fefecis, presta quesumus ut secutuam conoscimus veritatem sicam tenis, moribus assequamur, in nomen nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vita gratuitate, eos per omnia saecula saeculorum. Amen. Exaudi nos Deus salutaris noster, per huius sacramenti virtutem contissus metis. Gratiam tribans in presenti, gloriam in futurum. Et sacrificis Domine quesumus concede placatus, et qui propris oramus absolvi delictis, non gravemur externis per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum. Et gratuitate. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Habemus ad Dominum. Patia sagamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum vere dignum et justum secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitor Filio Tuo Spiritus Sancto nos es Deus ut nos es Dominus, non in unius singularitate persones, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuum, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas,
quam laudant angelia que arcangeli cherubim quoque ac seraphim qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chants. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba, plenis celi et terra, gloria tuam, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. La Santa Cattolica con pacificare custodire donare. Manto Domine Faulo. Et à mieux circonstantium cum tibi fides conitas, tibi afferras, tisa comitatis tibi quidem duotas sua, communicantes uniamantes in primis glorias in Domini nostri Iesu Christi, et beatorum apostolum quantum Petri, Pauli, Andrei, Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Tadei, Nicati, Ionis et Pauli, Cosme, Domini, come meritum Christum Dominum nostrum, Moncugeto, oblationem saviditis nostrae conte familiae tui, quesumus Domine peccatus accipias, nostros in tua pace disponas. Et Christum Dominum nostrum, oblationem tuius in nos, edictam ad scriptam, ratam asionabileus, Episcopus et Sanguis, Domini nostri Iesu Christi, qui pridie cum pater et cepit panem in sancta a te Deum Patrem omnipotentem tibi gratias benedixit frigit et qui discipulis suis dicens accipit et manducate exaucumus. Hoc est enim corpus meum.
Akshipiyas. Benedicti. Deque discipulis suis accipite. Hic est anime calix sanguinis mei navi tetani testamenti qui provo bis et promotis et fundetum. Pacietis. Osiam sumtam, osiam immaculatam, sanctum vite, isem salutis perpet, subacque vai, pitiae digna et acceptabis, avere digna tuus es vulnerabili. Supisces augamus. Opus et sanguinem sumsem. Et celesti gratiam. No pacis. Ipsi domine et omnibus, in Christo crescate. Dominum nostrum. Nobis quoque peccatoribus. Mancia Baba. Vistate perpetua gata. Et venie quesum sanctitor Dominum. Sanctificas, vivificas, benedicis, et praestas nobis. Per ipsum, cum ipsum et in ipsum, si video Patrem, te Spiritus Sancti omnis honore gloria.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittabus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Se libera libera nos nos a a malo. Amen. Libera nos quos meus manis patet. Et is apos Christus spet. Per misericordia. Passione secui. Dem Dominum. Iesum Christum filium tuum, qui te convit. Qui te convit. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, Christus apostolis tuis pacem prego. Domine Iesu Christe, Spiritus Sanctus Beata, libera me perus. Fac me tui semper amen. Patres Spiritus, in saecula saeculorum. Resurrectio corporis tui, Domine. Proveniat in le cielo, sed por tua pietate. Per omnia saecula saeculorum. Accipiam et nomen Domini. Eloquabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos.
Domine non dignas. With Mickey. Deixa-me salutar e sarcibia. Questa menina sta in Gesù Cristo. Vita. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Marim Semper Virginem, Beato Michelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exato vers omnipotens Deus, et demissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam suicionem, remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce nos ecce cutalit peccata mundi, Domine nam sum denios entre subtetum meum, sed tantum verbos. Sanabitur anima mea. Domine nam sum denios entre subtetum meum, sed tantum verbo en sanabitur anima mea. Domine nam sum Sum denios ut intre subtectum meum, sed sed tantum tantum verbo en verbos. sanabitur anima mea. Opus Domini nostri, Iesu Christi. Opus Domini nostri, Iesu Christi, Amen vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu. Corpus Domini nostri, Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Corpus Domini Iesu Christi. Corpus Domini nostri, Iesu Christi.
custodiat animator, corpus Domini nostri, Gesù Christi. Corpus Domini nostri, Gesù. Corpus Domini nostri, Gesù. Corpus Domini nostri, Gesù. Christi, custodiat animator. Quel bon Dieu qui est dans cette hostie, demandez-lui toutes les grâces dont vous avez besoin. Corpus Domini nostri, Gesù Christi. Custodiat animator. Corpus Domini nostri, Gesù. Custodiat animator. In vitam aeterna. Voilà, je sais moi ça.
Tolite hostias et introite natria ius adorate Domine nova sancta ius. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Gratias tibi referimus, Domine, sacro munere vegetati, tua misericordiam deprecantes, udinus nos eius participatione perficias, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, qui te convite regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Mundet et muniat nos quesumus Domine Divini Sacramentimunus oblatum, et intercedante Beata Virgine Dei Cece Maria, cum Beato Iosef Beatis Apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, ac uctis nos, credat et per statibus expiatos et per statibus expeditos. Spiritum nobis Domine tui caritatis infunde, ut quos uno, pane celesti satiasti, tua facias pietate concordes. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te cum veritate regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. et emissaes. Paceat bisata. Oh, gratias. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii, secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio ad verbum, verbum apudem, et vos erat verbum, Anc erat in principio apud omnia perisum facta sunt, in ipso factum est nicil, quod factum est in ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebrae succete tenebrae non comprenderunt. Vitam amissus ad eo canam narrationes in vetin testimonium per veride lumine, ut omnes caderant per illum non erat lux et testimonium per veride lumine, erat lux veraculum in atominem mediante eloquendum, et mandum erat mandos perisum factus esse mandos non conia vitam propria vent, tuae manche perunt que quota autem peruntem, Dei teis persetem filios Dei fieris credunt in amenius connex sanguinibus, neque sunt te carnis, neque sunt te vis ex donatis sunt, et verbum caro factum est habitavit in nobis, videmus gloriam eius gloriam quas genitia Patre, venum gratiae et veritatis. Deo gratias. Vous aurez terminé votre action de grâce. On peut, comme d'habitude, se retrouver en bas pour un petit café ensemble. Prenez votre livret de chant à la page 572. 572, nous chanterons les 3 premiers couplets. Venez chrétiens de l'Auguste Marie, à deux genoux implorez les faveurs, et pour toucher cette reine chérie,
Unissons-nous et nos voix et nos cœurs. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Pitié pour nous, ô Vierge tutélaire, vois notre esquive, menace de sombrer. Dieu nous punit, les flots de sa colère montent toujours. Mère, viens nous sauver. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. De Nos aïeux, bénissant la mémoire, nous affirmons la foi des anciens jours. Rends-nous la paix, donnez-nous la victoire. Oui, De ton cœur nous viendra le secours. Reine de France, priez pour nous. notre espérance repose tout en vous. Reine de France, priez pour nous. Notre espérance repose tout en vous. Notre espérance repose tout en vous. Patris et